Bonjour les élèves, bienvenue à la leçon sur la symétrie linéaire et la symétrie de rotation. Alors, dans les formes suivantes, les formes ici, on va voir s'il y a une symétrie linéaire ou une symétrie de rotation. Ok, ça c'est la première chose qu'on va vérifier aujourd'hui. Alors, pour la première forme ici, okay, vous pouvez voir, je ne peux pas le faire manuellement, mais vous pouvez voir que si on tourne cette étoile de côté de cette pointe-là, l'étoile va ressembler exactement identique que l'étoile originale. Alors ça, c'est un exemple de symétrie de rotation. Parce que quand on peut tourner l'étoile puis avoir exactement la même forme, on va avoir une symétrie de rotation. Remarquez aussi que la symétrie linéaire existe aussi dans cette forme, parce que si je ferais une ligne verticale ici, chaque côté de l'étoile serait identique. Alors, ceci serait un exemple de symétrie linéaire et une symétrie de rotation. Je vais mettre ajouter un « et » là. OK, pour le deuxième, même idée, si je tourne cette forme ou ce dessin ici de côté, si cette pointe devient maintenant cette pointe, chaque pointe va représenter l'autre prochaine pointe, qui veut dire que ceci serait exactement identique quand on fait une rotation. Alors, ceci serait rotation. Et, si remarquez que si je fais une droite, je mets une ligne ici, alors, où je mets une ligne là, et remarquez que je pourrais aussi mettre une ligne ici, ou une ligne là, et ce serait aussi une symétrie linéaire. Ça, ce serait une ligne de symétrie verticale, ligne de symétrie horizontale, et ligne de symétrie oblique. OK? Alors, ça, tous les cas sont vrais. Alors, ceci est linéaire et oblique. OK? Le prochain, remarquez que pour avoir cette forme, je pourrais tourner cette forme sur le dos, le sourire serait à l'envers, les yeux seraient en dessous. Alors, je ne peux pas faire une rotation de cette forme jusqu'à temps que je retourne au point de départ pour avoir la même figure. Qui veut dire que ce n'est pas une symétrie de rotation. Par contre, je peux faire une ligne de symétrie linéaire, comme ceci, verticale, et remarquez que chaque côté du sourire serait absolument identique. Alors, ceci, ce serait seulement une symétrie linéaire. OK? Celui-ci, alors remarquez que si je faisais une rotation de la forme, alors cette partie ici viendrait là, cette partie ici viendrait là, et continue. Alors, ceci serait un exemple de symétrie de rotation, mais je ne pourrais pas faire une ligne ici, nulle part, qui couperait ça en deux parties identiques de chaque côté. Alors, ceci est seulement un exemple de symétrie de rotation. OK? Pour le prochain, pour ce triangle, je ne peux pas tracer une ligne horizontale ici, mais remarquez que si je traçais une ligne verticale, j'aurais une symétrie linéaire. Je pourrais aussi tracer une ligne oblique ici, dans le coin, ou une ligne dans le coin ici, pour avoir une symétrie oblique. Alors, encore, ça, ce serait une symétrie linéaire, okay, de n'importe quelle des trois lignes, et aussi de rotation, parce que si je prendrais la forme et je la tournerais, sur cette pointe-là vient ici, cette pointe-là vient là, et ça continue, vous allez avoir les deux. Alors, ce serait une rotation linéaire et de rotation. OK? Alors, ça, c'est un triangle équilatéral parce que chaque côté est identique. Ceci est un triangle isocèle où les deux côtés ici sont identiques. Alors, je ne peux pas faire la rotation ici parce que le triangle ne serait pas identique quand je mets cette pointe-là et cette pointe-là. Ça ressemblerait comme ceci. Et ça continue. Alors, ce n'est pas une symétrie de rotation parce que je dois retourner au point de départ pour avoir de la symétrie. Par contre, je peux tracer une ligne de symétrie verticale. Right? Chaque côté va être identique pour avoir une symétrie. Alors, ce serait seulement une symétrie linéaire. OK? Un triangle qui est plus ou moins varié, il n'y a aucun côté qui est le même. Alors, remarquez qu'il n'y a aucune ligne nulle part que je peux tracer qui serait identique. Ou si je fais la rotation de cette forme, il faudrait que je retourne au point de départ pour avoir la forme initiale. Alors, aucune symétrie ici. OK, un rectangle, évidemment, il y a une ligne verticale et horizontale. J'ai aussi remarqué que les lignes diagonales et les lignes obliques ne sont pas. Puis tu peux prendre une feuille de papier puis essayer de mettre les deux coins ensemble pour essayer de prouver ça. Alors,
il n'y a aucune rotation de diagonale ici, mais il y a une ligne de symétrie verticale et horizontale. Alors, linéaire et aussi de rotation, on peut le tourner 180 degrés et on va avoir la même forme. Alors, ceci est linéaire et de rotation. Alors, voici un carré. Alors, évidemment, il y a des lignes de symétrie. Et évidemment, si tu fais une rotation, si tu mets ce coin-là, ce coin-là, ce coin-là, ce coin-là, ça va être aussi les deux. Alors, linéaire et de rotation. Et maintenant, le cercle. Le cercle, il y a évidemment des lignes de symétrie parce que tu peux couper ça un nombre infini nombre de fois. Et remarquez que la rotation aussi, tu peux tourner le cercle autant que tu veux. Alors, ce serait linéaire et de rotation. OK, ça, ce serait linéaire rotation. Maintenant, les lignes et orientation sont l'ombre de lignes de symétrie. Alors, je vais commencer à tracer des lignes juste pour vous voir le diagramme. Alors, ça, c'est par exemple une ligne de symétrie où les deux côtés sont identiques. Remarquez qu'il y a aussi une autre ligne ici. J'essaie d'être aussi précis que possible. Chaque côté est identique ici et là. Alors, il y a actuellement 5 lignes de symétrie à travers de ça. Alors, ça, c'est 5 lignes de symétrie. Et l'orientation, on a déjà discuté ça un petit peu. Il y a des lignes verticales. Il n'y a pas de ligne horizontale ici, dans ce cas-là, mais il y a définitivement des lignes obliques. Alors, on va dire 5 lignes de symétrie et on va avoir verticale et oblique. OK, so pendant qu'on fait ça, je vais parler de l'ordre et l'angle de rotation en même temps. Alors, l'ordre de rotation, c'est le nombre de fois que tu peux tourner la forme pour avoir la même forme. Remarquez qu'on peut bouger cette pointe-là 5 fois. Alors, l'ordre de rotation, il y a 5. Alors, souvent, ça correspond avec le nombre de lignes de symétrie. Et l'angle de rotation, ça, c'est simplement calculé en faisant 360 divisé par l'ordre de rotation, 5. Donc, dans ce cas-ci, c'est 72 degrés. Ça veut dire que chaque fois que tu tournes la forme 72 degrés, tu vas avoir exactement la même forme. OK, nombre de lignes de symétrie. Alors, 1, 2, n'oubliez pas, il y a 3 et 4 aussi. Alors, coupe à travers. Alors, il y a 4 lignes de symétrie. Ici, on a les 3. On a verticale, oblique et évidemment horizontale. OK. L'ordre de rotation, encore, combien de fois est-ce qu'on peut tourner la forme pour avoir la même forme? Alors, 1 à 1, 1 à 1, on peut le tourner 4 fois pour avoir la même forme. Alors, 4, et donc, on a 360 divisé par 4 qui nous donne 90 degrés. Et l'angle de rotation. Alors, nombre de lignes de rotation ici, celui-ci avait simplement une, right? On avait vu celle-là. So, je vais essayer de faire une bonne ligne. Voici la ligne de symétrie. Alors, il y a seulement une ligne de symétrie. Et ceci est une ligne verticale. L'ordre et l'angle de rotation, il faut qu'on retourne au départ. Alors, il n'y a aucune... l'ordre est 0, qui veut donc dire 360 degrés est l'angle de rotation, puisqu'on doit faire un cercle complet pour revenir. OK, nombre de symétrie, ligne de symétrie. Dans celui-ci, il n'y avait aucune symétrie linéaire, donc il n'y a aucune ligne de symétrie. L'ordre de rotation, remarquez qu'on peut bouger cette forme-là 2, 3 fois pour revenir à la même forme. Alors, il y a 3 ordres de symétrie. Et donc, l'angle de rotation est 360 divisé par 3 qui nous donne 120 degrés. Oui, le prochain, le triangle. Alors, ligne de symétrie, il y en a 3. 1, 2 et 3. Alors, 3, on a oblique et vertical. Oblique et vertical. Ensuite, l'ordre de rotation, on peut bouger ce point-là 1 fois, 2 fois, 3 fois. Alors, l'ordre de rotation est aussi, dans ce cas-ci, 3. Et donc, l'angle de rotation est 120 degrés. OK. Ici, il y avait une symétrie linéaire, une ligne verticale. Alors, il y a une veine verticale, hein, la ligne ici, là, qu'on fait là. Chaque côté va être identique. Il n'y avait aucune symétrie de rotation. Alors, encore, l'ordre est 0. On doit retourner au point de départ, qui veut dire que 360 degrés. Il n'y a aucune symétrie ici, alors on peut facilement dire qu'il n'y a aucune ligne de symétrie là. Et encore 360 degrés. Si tu tournes la forme et tu fais un cercle complet, tu retournes au point de départ. Et les dernières couples de formes avec le rectangle. Ici, il y avait une ligne ici
verticale, une ligne horizontale et c'est tout. N'oubliez pas, essayez de couper une feuille, un papier ensemble et mettre ce coin-là. La couper diagonalement. Ces deux coins-là ne vont jamais se toucher parce que ce coin-là va aller ici. Alors, il y a seulement une ligne verticale et une ligne horizontale. Hein? Il y a cette ligne ici, horizontale et verticale. Et l'ordre de rotation, remarquez qu'on peut bouger cette pointe-là jusqu'à cette pointe ici. Alors, on peut tourner cette forme-là 180 degrés. Alors, l'ordre de rotation, c'est 2 fois. On peut tourner une fois et ensuite une deuxième. Alors, ça va être 2. Et oui, j'ai déjà dit le numéro. C'est 180 degrés. Alors, si tu tournes 180 degrés, tu arrives à la même forme. Ici, il y a 4 lignes de symétrie parce que la ligne diagonale fonctionne avec un carré. Alors, il y a 4 lignes de symétrie. Encore, je vais les aller. Une verticale, horizontale, diagonale et regardez l'autre diagonale aussi. Alors, verticale, horizontale et oblique. Oblique, c'est la ligne diagonale. Et ici, on peut tourner la forme 4 fois. Sur ce coin-là va ce coin-là, ce coin-là. Alors, ça retourne autour. Alors, il y a 4 ici. Donc, chaque fois que tu tournes la forme 90 degrés, tu arrives à la même forme. Et le cercle, c'est un peu différent. Remarquez qu'il y a un infini nombre de lignes de symétrie. Alors, tu peux changer ça infiniment. Alors, je vais laisser Mme Wicker discuter un petit peu qu'est-ce que vous pouvez faire en classe avec ça, avec le nombre de symétries. Mais techniquement, il y a une infinité nombre de lignes que tu peux tracer là-dedans qui vont faire une symétrie parfaite. Alors, tu peux peut-être dire infini ici. Et évidemment, vous allez avoir verticale, horizontale et oblique. Et aussi, dans ce cas-ci, chaque degré, tu pourrais dire que c'est 1 degré ou tu peux dire que c'est moins qu'1 degré. Parce que techniquement, chaque fois que tu le tournes un petit peu, il y a la même forme. Alors, l'angle de rotation est infiniment petit. Vous pouvez discuter ça en classe. Bonne chance, Zeb. J'espère que vous avez compris.